Rebonjour, chers frères et sœurs, nous continuons l'étude de la parole publique et nous sommes appelés à lire Tobie, le livre de Tobie. Le livre de Tobie se relie à Sarah. Nous allons donc voir ensemble la page que le Seigneur nous donne. Nous commençons par Anna s'arrêta de pleurer. Et j'ouvre, je reviens derrière. Il dit que ne te fais pas de soucis. Notre fils s'en ira sain et sauf et il nous reviendra en bonne santé. Tes yeux verront le jour où il rentrera à la maison, frais et dispo. Donc nous sommes là. Ne te chagrine pas. N'aie aucune crainte à leur sujet, ma sœur. Alors, nous allons comprendre Tobie ici, les recommandations au jeune Tobie. Mais nous allons lire ce qui nous a d'abord été donné. C'est le chapitre 6 qui est introduit par Anna s'arrêta de pleurer. Donc, voyage de Tobie. L'enfant partit avec l'ange et son chien les suivait. Après avoir marché tous deux durant le jour, ils arrivèrent le soir au bord du Tigre. Le Tigre, c'est une rivière. Et c'est aussi un animal, comme vous le savez. Mais en anglais, ils appellent tigriste. Bon. Donc, le soir, au bord du Tigre, où ils passèrent la première nuit, Tobie descendit au fleuve pour s'y laver les pieds. Or, un gros poisson sauta de l'eau pour lui happer le pied. Comme Tobie criait, l'ange lui dit, attrape le poisson et maîtrise-le. L'enfant s'empara de la tête et la tira à terre. Ouvrez les guillemets. Ouvre-la, lui dit l'ange. Prends le fiel, le cœur et le foie et mets-les de côté et rejette les entrailles. Car le fiel, le cœur et le foie sont d'excellents remèdes. J'avais eu cette révélation le 30 novembre 1993. J'étais encore au Cameroun. Je continue. Le jeune homme me fendit le ventre du poisson, en retira le fiel, le cœur et le foie. Puis il fit griller une partie de la chair, la mangea et garda le reste après l'avoir salé. Les deux voyageurs continuèrent leur chemin jusqu'au bord de la Médie. Verset 7 du chapitre 6 du livre de Tobie. T-O-B-I-E de la Sainte Bible.
Sur ce, Tobie posa à l'ange cette question. Je cite, Frère Azarias, quels remèdes contiennent le cœur, le foie et le fiel du poisson? Fermez les guillemets. L'ange lui répondit, le cœur et le foie du poisson se brûlent devant un homme ou une femme victime des attaques d'un démon ou d'un mauvais esprit. Point. Bon. Et la fumée qui s'en dégage chasse l'agresseur et délivre le patient pour toujours. Okay. Quant au fiel, il peut servir d'onguent à quiconque a les yeux couverts d'une taie. Il suffit alors de souffler sur les taches qui disparaissent. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Verset 10. Lorsqu'ils furent entrés à Médine et qu'ils approchèrent Ecbatane, l'ange dit au jeune homme, Frère Tobie, et l'autre de répondre, qu'y a-t-il? Nous devons ouvrez les guillemets, nous devons, reprit l'ange, loger ce soir chez Raguel. C'est un homme de ta tribu qui a une fille du nom de Sarah. Il n'a pas d'autre enfant qu'elle. Tu es le plus proche parent de Sarah. C'est à toi de l'avoir comme épouse, plus que tout autre prétendant. Et il est juste que tu hérites des biens de son père. La jeune fille est sérieuse, courageuse et fort belle, et son père la chérit. Verset 13. C'est ton droit de la choisir pour femme. Fais donc bien attention, mon frère. Je parlerai ce soir de Sarah à son père et lui demanderai de te la donner comme fiancée. Et quand nous reviendrons de Rages, nous ferons le mariage. Je sais que Raguel ne peut pas te refuser Sarah et la donner comme épouse à un autre. Il risquerait la mort selon le décret du livre de Moïse, parce qu'il saura que tu as le droit par ta parenté de prendre sa fille avant tout autre prétendant. Alors, écoute-moi, mon frère. Nous parlerons ce soir à ce propos et nous nous fiancerons. Nous quitterons Raguel en amenant Sarah et nous la conduirons chez tes parents. Point fermer les guillemets. Verset 14 du chapitre 6 de Tobie nous dit, Tobie répondit à Raphaël, ouvrez les guillemets, j'ai entendu dire, frère Azarias, qu'elle avait déjà eu 7 maris et que tous étaient morts dans la chambre nuptiale. Point virgule. Qu'il succombait la nuit où il s'approchait d'elle. Point. On ajoute qu'il tombait sous les coups d'un démon. Voilà pourquoi j'ai peur, car ce n'est pas elle que le démon attaque, mais lorsque quelqu'un veut l'approcher, il le tue. Je suis fils unique de mon père. Ce serait
terrible de mourir et de causer à mon père et à sa mère un très grand chagrin tel qu'il les mènerait au tombeau. Point. Ils n'ont pas d'autres enfants pour les ensevelir. Point. Fermez les guillemets. Mais l'ange repartit. 2 points. N'as-tu pas souvenance de l'ordre de ton père qui t'a enjoint de prendre pour épouse une femme de sa maison? Écoute-moi, mon frère, ne t'occupe pas de ces démons et fais choix de Sarah. Je sais que dès ce soir, tu l'auras comme épouse. Verset 17. Quand tu entreras dans la chambre nuptiale, prends du foie et du cœur du poisson, mets-les-en sur les cendres de l'encens. L'odeur s'en répandra, le démon flairera et s'enfuira pour ne plus jamais revenir auprès de la jeune fille. Et lorsque vous voudrez vous unir tous deux, levez-vous tout d'abord et priez le Seigneur du ciel en lui demandant d'avoir pitié de vous et de vous protéger. Ah, ça, oui. Point. Ne crains rien, car il est décidé depuis toujours que c'est toi qui la sauveras, qu'elle te suivra et qu'elle te donnera, j'en suis certain, des enfants qui seront pour toi comme des frères. Aïe, aie confiance, fermez les guillemets. Quand Tobie eut entendu les paroles de Raphaël, qu'il eut compris que Sarah était sa sœur et de la descendance de la maison de son père, il aima au point de ne pouvoir en détacher son cœur. Nous venons de lire le chapitre 6 du livre de Tobie de la Sainte Bible. Voyons la note. Chapitre 6, 2. On dit chien. Chapitre 11, 4. On va d'abord aller voir. Voir 11, 4. Chapitre 11, 4 nous dit quoi? Tandis que tous deux cheminaient de conserve, accompagnés du chien, Raphaël reprit, prends avec toi le fiel de poisson. Alors ici, on nous dit, dans la Vulgate, verset 9, et dans la version, le chien court avant. Ok. Nous repartons donc où nous étions pour lire la note. On a donc le verset 16 à 18. La Vulgate donne un texte assez différent qu'il faut citer ici, le verset 16 à 22. 2 points. L'ange lui répondit, écoute-moi, et je te montrerai sur qui le démon a de l'emprise. Ce sont
les gens qui se marient en bannissant Dieu de leur cœur et de leurs pensées et se livrent à leur passion à la manière du cheval et du mulet qui n'ont pas d'intelligence. C'est sur ces gens-là que le démon a de l'emprise. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Mais toi, lors de ton mariage, quand tu auras pénétré dans la chambre nuptiale, tu garderas envers elle la chasteté durant 3 jours, et vous ne vous occuperez de rien, et vous ne vous occuperez de rien d'autre que de prier ensemble. Au cours de la première nuit, tu brûleras le foie du poisson et le démon sera expulsé. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction qui vous donnera des enfants pleins de santé. Passé cette troisième nuit, tu t'approcheras de la jeune fille dans la crainte du Seigneur, avec le désir d'avoir des enfants, plutôt que dans un élan de passion. Point. Tu obtiendras ainsi dans tes enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. Nous passons à la suite de la lecture. Tobie chez Raguel. Chapitre 7. Entré à Ecbatan, Tobie dit à l'ange, frère Azarias, conduis-moi tout droit chez Raguel, notre frère. Raguel l'y mena. Raphaël l'y mena aussitôt, et tous deux trouvèrent Raguel assis à la porte de la cour. Ils le saluèrent, les premiers, et Raguel leur dit, ouvrez les guillemets, je vous salue mes frères, soyez les bienvenus chez moi. Fermez les guillemets, point d'exclamation, fermez les guillemets. Et il les fit entrer dans sa maison. Puis, s'adressant à sa femme Ethna, ouvrez les guillemets, comme ce jeune homme ressemble, dit-il, à mon frère Tobie, avec T, fermez les guillemets. Ethna leur demanda, d'où êtes-vous, mes frères, fermez les guillemets. Nous sommes de la tribu de Nephtali, en exil à Ninive, répondirent-ils. Connaissez-vous Tobit, notre frère? Reprit-elle. Point. Ouvrez les guillemets. Oui, nous le connaissons, dirent-ils. Est-il en bonne santé? Fermez les guillemets. Verset 5. Il est toujours en vie et il se porte bien. Fermez les guillemets. Et Tobie ajouta, ouvrez les guillemets, c'est mon père. Fermez les guillemets. 6. À ces mots, Raguel se leva aussitôt. Il embrassa Tobie et lui dit en pleurant, sois béni, mon enfant, car tu es le fils d'un homme de bien. Point d'exclamation. Quel malheur que la cécité
chez un homme juste, généreux. Juste et généreux. Nous avons toujours la lumière du Seigneur au-dessus de moi. Et la présence à côté est là. Nous continuons. Et généreux. Donc, et on dit, quel malheur que la cécité chez un homme juste et généreux. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il sauta au cou de Tobie, son frère. Il sanglota. Point. Sa femme Edna et sa fille Sarah pleuraient aussi. Point. Verset 9. Puis, il fit tuer une brebis de son troupeau, leur ménagea ainsi un accueil empressé. Après s'être lavé et baigné, Tobie et Raphaël passèrent à table. Et Tobie dit à l'ange, ouvrez les guillemets, frère Azaria, demande à Raguel de me donner Sarah, ma sœur. Point fermé les guillemets. Raguel l'entendit et prenant la parole, ouvrez les guillemets, mange et bois, dit-il au jeune homme. Profite de cette soirée, car il n'y a pas d'homme qui ait plus de droit que toi de prendre ma fille Sarah. Moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre prétendant que toi, qui est mon plus proche parent. Pourtant, on continue. Je te dirai toute la vérité. Je l'ai déjà donnée comme femme à 7 maris, et tous sont morts. La nuit où ils se sont approchés d'elle. Maintenant, mange et bois, mon enfant. Le Seigneur fera pour vous ce qu'il voudra. Point. Fermez les guillemets. Mais Tobie répondit, ouvrez les guillemets, je ne veux ni manger ni boire avant que tu n'aies pris à mon égard toutes les dispositions. Et Raguel reprit, soit, je t'accorde ma fille selon le décret du livre de Moïse et selon la décision que prend le ciel de te la donner. Prends donc ta sœur, car dès à présent tu es son frère et elle est ta sœur. Elle t'appartient à partir d'aujourd'hui pour toujours. Le Seigneur du ciel vous accordera ce soir ses faveurs. Il vous comblera de grâce et de paix. Point à la ligne. Fermez les guillemets. Nous avons un renvoi aux notes. Dans la Vulgate, verset 11, 7, 11. Je l'ai déjà donnée comme femme à 7 maris, et tous sont morts la nuit où ils se sont approchés d'elle. Ce verset 7, 11 de Tobie, dans la Vulgate, l'ange Raphaël intervient pour rassurer Raguel.
Verset 12 du chapitre 7. Mariage de Tobie et de Sarah. Rachel fit appeler sa fille Sarah. Elle vint auprès de son père, qui lui prit la main et la mit dans celle de Tobie. Ouvrez les guillemets. Reçois-la comme épouse. Lui dit-il, comme le veut la loi, des décrets inscrits dans le vœu de la loi et le décret inscrit dans le livre de Moïse. Prends-la et conduis-la heureusement chez ton père. Donc, prends-la et conduis-la heureusement chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous accorde sa paix. Fermez les guillemets. Verset 13. Puis il demanda à sa femme de lui apporter une feuille pour écrire. Point. Il dressa le contrat de mariage où il donnait sa fille comme épouse à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Rachel, s'adressant à sa femme, Ethna, lui dit, « Ma sœur, va préparer une seconde chambre où tu conduiras notre fille. » Pardon. Ethna s'en alla disposer la chambre comme Rachel lui avait demandé, Elle y mena sa fille et se mit à pleurer. Puis essuya ses larmes. Elle lui dit, verset 17, « Courage, mon enfant, le Seigneur du ciel changera en joie ton chagrin. Aie confiance. » Point d'exclamation fermé. Sur ce, elle sortit. Point. C'est la fin du chapitre 7. Chapitre 8. Et quand on eut fini de manger et de boire, on décida d'aller se coucher. On conduisit le jeune homme jusqu'à la chambre où il entra. Tobie se souvint alors des paroles de Raphaël, et il sortit du sac où il les avait mis, le foie et le cœur du poisson. Il les posa sur les braises de l'encens, et l'odeur chassa le démon, qui s'enfuit dans les airs jusqu'au pays d'Égypte. Raphaël l'y suivit, se saisit de lui et l'enchaîna aussitôt. Quant aux parents de Sarah, ils sortirent de la chambre dont ils fermèrent la porte. Tobie se leva alors du lit et parlant à Sarah, Debout, ma sœur, dit-il, prions le Seigneur et demandons-lui de nous donner sa grâce et son salut. Point, fermez les guillemets. Elle se dressa et tous deux commencèrent à prier pour obtenir de Dieu sa protection. Et ils prièrent ensemble à la ligne. Ouvrez les guillemets. Tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni de génération en génération. Que les cieux te bénissent et toute la création dans les siècles des siècles. À la ligne, verset 6. C'est toi qui as créé Adam. C'est toi qui as créé, qui lui a donné Ève, sa femme, comme aide et comme appui.
Excusez-moi. Femme comme aide et comme appui. Des deux est née la race humaine, car c'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donnons-lui une aide qui lui ressemble. Point à la ligne, verset 7. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi ce n'est pas par ma débauche que je prends maintenant ma sœur, mais dans la vérité, entre crochets, de mon cœur. Point. Daigne avoir pitié de moi et d'elle, et accorde-nous de vieillir ensemble. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Ils ajoutèrent ensemble. Amen. Amen. Fermez les guillemets. Verset 9. Et ils se couchèrent pour la nuit. Quant à Rachel, il se leva et appela ses serviteurs. Ils sortirent pour aller creuser une fosse. Verset 10, entre guillemets, car, disait Rachel, j'ai bien peur que Tobie ne meure et que nous ne soyons en but aux moqueries et au sarcasme. Point fermé, les guillemets à la ligne. La tombe une fois achevée, Rachel rentra chez lui et il dit à sa femme qu'il avait appelée. Ouvrez les guillemets. Envoie une des servantes à la chambre de Tobie pour voir s'il vit encore. S'il est mort, nous l'enterrerons sans que personne le sache. Ouvrez les guillemets. Verset 13. On dépêcha la fille, on alluma la lampe, on ouvrit la porte. La servante pénétra dans la chambre et les trouva tous deux couchés, l'un près de l'autre et dormant profondément. Elle ressortit pour dire que Tobie vivait et que tout allait bien. Verset 15. Les parents bénirent alors Dieu du ciel en s'écriant, je cite, ouvrez les guillemets à la ligne. Tu es digne, Seigneur, des louanges les plus pures. Béni sois-tu dans tous les siècles. Point d'exclamation. À la ligne, ouvrez les guillemets. Tu es béni pour m'avoir réjoui, pour m'avoir évité ce que je redoutais et pour m'avoir traité avec beaucoup d'amour. À la ligne, verset 17. Tu es béni, car tu as pitié de ces enfants uniques. Accorde-leur, Seigneur, ta grâce et ton salut, et que leur vie entière soit sous ta sauvegarde et sous ta protection. Point. À la ligne. Fermez les guillemets. Puis Rachel, point d'exclamation, fermez les guillemets, à la ligne. Puis Rachel donna au serviteur l'ordre de combler la fosse avant qu'il se fasse jour. Il fit cuire par sa femme beaucoup de pain et lui-même se dirigea vers son troupeau, d'où il revint avec 2 bœufs et 4 moutons. Il les fit tuer et fit commencer les préparatifs du festin de noces. Entre crochets. Verset 20, Tobie 8. Alors il appela Tobie et lui dit, ouvrez les guillemets, pendant 14 jours, tu resteras ici, sans en bouger. Tu mangeras et boiras chez moi, faisant la joie de mon enfant.
après tous les chagrins qu'elle a éprouvés. Verset 21, reçois aujourd'hui même la moitié de mes biens que tu emporteras chez ton père en bonne et due forme. Quant au reste de ma fortune, elle te reviendra après ma mort, et celle de ma femme, oui, donc on dit, elle te reviendra après ma mort et celle de ma femme. Point. Sois tranquille, mon enfant, je suis ton père et Edna est ta mère. Nous sommes désormais près de toi comme près de ta sœur. Nous le resterons toujours. Aie confiance, mon enfant. Chapitre 9 nous dit rencontre de Gabel et de Tobie. Chapitre 9. S'adressant alors à Raphaël, Tobie lui dit, ouvrez les guillemets, frère Azarias, prends avec toi 4 serviteurs et 2 chameaux. Va trouver Gabaël à Ragues et donne-lui le reçu. Charge-toi de l'argent et invite Gabaël lui-même à venir à mon mariage. Tu sais bien que mon père va compter les jours, et si je tarde tant soit peu, il en ressentira beaucoup de chagrin. Tu connais aussi le serment qu'a fait Raguel. Je ne puis pas lui faire transgresser. Point fermé les guillemets. Raphaël partit donc à Ragues de Médie avec 4 serviteurs et 2 chameaux. Il s'arrêta chez Gabel et lui remit le reçu. Il lui apprit que Tobie, fils de Tobit, avait pris femme et l'invitait à son mariage. Gabel alla chercher les sacs munis de leurs seaux et les compta à Raphaël, qui s'en chargea. Verset 6 du chapitre 9 nous dit, puis, étant levés tous deux de bon matin, ils partirent pour la noce. Arrivés chez Raguel, ils y trouvèrent Tobie en train de dîner. Celui-ci se leva aussitôt et salua Gabel, qui se mit à pleurer et à bénir Tobie en disant, cher ami, ouvrez les guillemets, cher ami, fils d'un père excellent, juste et généreux, point d'exclamation, que le Seigneur du ciel te bénisse, toi et ta femme, ainsi que son père et sa mère. Que Dieu soit béni pour m'avoir donné de voir Tobie, mon cousin, vrai portrait de son père. Ici, là, on nous dit, la Vulgate détaille quelque peu la bénédiction de Gabel. Et elle ajoute, verset 12, 2 points, et tous se mirent à table, mais la noce elle-même fut célébrée dans la crainte du Seigneur. Et nous prenons chapitre 10 qui dit, Tobie de son côté, depuis le départ de son fils, comptait les jours et calculait le nombre que demandait son retour. Comme le temps passait sans que son fils revint, il se disait, ouvrez les guillemets, peut-être est-il retenu là-bas.
à moins que Gabel soit mort et que personne ne lui rende l'argent. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et Tobie commençait à s'attrister. Point. Verset 4. Quand sa femme Anna, elle répétait deux points, ouvrez les guillemets, mon fils a péri. Il n'est plus au nombre des vivants. Point, fermez les guillemets. Et elle se mettait à pleurer et à gémir sur Tobie en disant, deux points, ouvrez les guillemets, verset 5. Hélas, mon enfant, je t'ai laissé partir, toi, lumière de mes yeux. Verset 6. Et Tobie reprenait, calme-toi, ma sœur, ne te fais pas de soucis. Point d'exclamation. Notre fils va bien. Sans doute ont-ils subi un contretemps. Point. L'homme qui l'accompagne est sûr. C'est un de nos compatriotes. Ne te chagrine pas. Point d'exclamation. Il sera bientôt de retour. Point. Fermez les guillemets. Mais Anna répondait deux points. Tais-toi. N'essaye pas de m'abuser. Point. Mon fils est mort. Point. Fermez les guillemets. Et elle sortait chaque jour pour aller voir la route par où son fils était parti. Elle n'avait plus confiance à personne. Au coucher du soleil, elle rentrait pour pleurer et gémir toute la nuit sans trouver sommeil. À la ligne. Au bout de 2 semaines de noces que Rachel avait promis de faire en l'honneur de sa fille, Tobie s'en vint chez son beau-père et lui dit deux points, ouvrez les guillemets, laisse-moi m'en aller, car je sais que mon père et ma mère ne croient plus à moi. Et je t'en prie, Père, permets-moi maintenant de partir. Permets-moi maintenant de partir pour rentrer chez mon père. Je t'ai déjà décrit l'état où je l'ai laissé. Point, fermez les guillemets. Verset 8 nous dit, Rachel lui répondit, deux points, ouvrez les guillemets, reste mon enfant, reste avec moi et j'enverrai des messagers pour des messagers portés avec moi. Non, j'enverrai des messagers portés de tes nouvelles à ton père Tobie. Ok, point, fermez les guillemets, excusez-moi. Mais Tobie insista, deux points, ouvrez les guillemets, c'est impossible, point. Il faut que je te quitte pour aller retrouver mon père, point, fermez les guillemets. Et nous sommes maintenant au verset 10 du chapitre 10 de Tobie. Alors, Rachel s'éleva, il remit à Tobie sa femme Sarah, ainsi que la moitié de tous les biens qu'il possédait, des serviteurs et des servantes, des bœufs et des brebis, des ânes et des chameaux, des vêtements, de l'argent et du mobilier. Point. Verset 11 nous dit, il les laissa partir heureux et leur fit ses adieux en disant deux points, je cite, ouvrez les guillemets, fais bon voyage, mon enfant, que le Seigneur du ciel vous protège, toi et ta femme, Sarah,
qu'il m'accorde avant de mourir de voir mes petits-enfants. Point. Fermez les guillemets. Va, ouvrez encore, et s'adressant à sa fille Sarah, ouvrez les guillemets. Va chez ton beau-père, lui dit-il. Ce sera désormais ta famille, autant que celle où tu as vu le jour. Va en paix, mon enfant. Puis-je jusqu'à ma porte t'apprendre à ton sujet que de bonnes nouvelles, point d'exclamation, fermez les guillemets. Il leur dit au revoir et leur donna congé. Quant à Edna, elle dit à Tobie, ouvrez les guillemets. Mon fils et frère bien-aimé, que le Seigneur te ramène ici et me donne de voir avant de mourir les enfants que tu auras de ma fille Sarah. Je te confie mon enfant en présence du Seigneur. Point à la ligne. Ne lui cause aucune peine tous les jours de ta vie. Va en paix, mon enfant. Désormais, je suis ta mère et Sarah est ta sœur. Puissions-nous tous être heureux chaque jour de notre vie. Point. Fermez les guillemets. Elle les embrassa tous les deux et les laissa partir contents. Verset 13. Tobie quitta donc Raguel. Tobie quitta Raguel, satisfait et joyeux. Il remercia le Seigneur du ciel, souverain de l'univers, et l'heureuse issue de son voyage. Point. Il bénit Raguel et Edna en leur disant, que Dieu m'accorde de vous honorer durant ma vie entière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et nous passons au verset 12. Au chapitre 11. Au moment d'entrer à Kassérim, 6 en face de Ninive, Raphaël dit à Tobie, ouvrez les guillemets. Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Prenons donc les devants et allons préparer la maison. Pendant que ton épouse suivra avec les serviteurs, tandis que tous deux cheminaient de concert, accompagnés du chien. Raphaël reprit, prends avec toi le fiel de poisson. Point. Fermez les guillemets. Anna était assise et surveillait la route par où son fils était parti. De loin, elle le vit arriver et s'adressant à son mari, « Voici, dit-elle, ton fils qui nous revient avec son compagnon. » Raphaël dit à Tobie, avant qu'il ne courût à son père, « Je t'assure que les yeux de Tobie vont s'ouvrir. » Point. Verset 8. Applique-y le fiel de poisson. Le remède agira et fera tomber toutes les cailles. Ton père retrouvera la vue et percevra la lumière. Point. Fermez les guillemets. Anna se précipita au cou de son enfant et lui dit, point, ouvrez les guillemets, je t'ai revu, mon fils, maintenant je puis mourir. Point. Exclamation, fermez les guillemets. Et elle éclata en sanglots. Point. Verset 10 du chapitre 11 de Tobie. Quant à Tobie,
il se leva et franchit en trébuchant le seuil de la cour. Tobie courut à lui, tenant à la main le fiel du poisson. Point. Il le souffla dans les yeux, tout en le tenant fermement. Courage, point, deux points, ouvrez les guillemets. Courage, père, fermez les guillemets. Il lui dit. Puis, il lui appliqua le remède et le laissa agir. Verset 13. Enfin de ses deux mains, il lui tira de petites peaux du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils. Verset 14. Et il lui dit en pleurant, deux points, je te revois mon fils, lumière de mes yeux. Fermez les guillemets. Et il continua à la ligne, ouvrez les guillemets. Béni soit Dieu, béni soit ton grand nom, et béni soit tous ses saints anges, que son grand nom nous protège pour tous les siècles, car il m'avait châtié, et voici que je revois mon fils Tobie. Tobie entra dans la maison et de joie, il bénissait Dieu de tout son être. Il raconta à son père le voyage et excellent qu'il avait fait. Lui dit qu'il rapportait l'argent et qu'il avait épousé Sarah, la fille de Raguel. Point. Ouvrez les guillemets. Elle arrivera bientôt, ajoutait-il. Elle est aux portes de Ninive. Fermez. Point. Fermez les guillemets. Verset 16 du chapitre 11 de Tobie. Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille jusqu'aux portes de la ville. De joie, il louait Dieu. En le voyant marcher sans le secours d'un guide et traverser gaillardement la ville, les habitants de Ninive s'émerveillaient. Point. Verset 17. Sur quoi Tobie leur dit que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait rendu la vue. Et Tobie accueillait la femme de son fils. Il la bénit. Alors, sur quoi Tobie leur dit que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait rendu la vue. Et Tobie accueillit la femme de son fils. Il la bénit en disant deux points. Sois la bienvenue, ma fille, et que Dieu soit béni qui t'a conduite à nous. Point d'exclamation. Béni soit ton père, béni soit Tobie, mon fils, et béni sois-tu, ma fille. Point d'exclamation. Entre avec joie dans ta maison, comblée de bénédictions et de bonheur. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ce jour-là fut un jour de fête pour les Juifs habitant Ninive. Et verset 18, et les frères de Tobie, Ahikar et Nadab vinrent le féliciter. Manifestation de l'ange Raphaël. Chapitre 12. Quand les noces furent achevées, Tobie fit venir son fils, Tobie. Donc, le père s'appelle Tobit
Et le fils s'appelle Tobie avec eux. Et lui dit, je cite, « Mon fils, songe à régler son salaire à ton compagnon de voyage. Paye-lui plus que le prix convenu. » Fermez les guillemets. Tobie lui répondit, ouvrez les guillemets. « Quelle somme lui donner? Je ne me fais aucun tort en lui offrant la moitié des biens qu'il m'a aidé à rapporter. Il m'a ramené ici sain et sauf et s'est occupé de ma femme. Il s'est chargé avec moi de l'argent et il t'a guéri. Combien lui donnerai-je pour le rétribuer? » Point d'interrogation, fermez les guillemets. Tobie reprit alors, ouvrez les guillemets. « Mon enfant, c'est justice de lui offrir la moitié de tout ce qu'il a rapporté. » Fermez les guillemets. Verset 5. Et il appela Raphaël. Ouvrez les guillemets. « Reçois, lui dit-il, pour ton salaire, la moitié de ce que tu as rapporté et va en paix. » Fermez les guillemets. Alors, verset 6. Alors, l'ange les prit tous deux à part. Bénissez Dieu, dit-il, et remerciez-le devant tous les vivants du bien qu'il vous a fait. Louez-le, célébrez son nom, révélez comme il convient à tous les hommes les actions divines et n'hésitez pas à les glorifier. Verset 7 du chapitre 12 de Tobie. S'il est bien de calculer le secret du roi, il est digne d'autre part de publier les œuvres de Dieu et de les rendre grâce. Témoignez-lui la reconnaissance qu'il mérite. Faites-le bien et le meilleur de nous atteindre et le malheur, ne nous atteindra pas. Et le malheur ne nous atteindra pas. Verset 8. Mais vaut une prière sincère et l'aumône dans la justice que la richesse née de l'iniquité. Mieux vaut faire l'aumône qu'accumuler de l'or. Verset 9. L'aumône protège de la mort et purifie toute faute. Celui qui fait l'aumône est rassasié de jour. Verset 10. Tandis que le pécheur et l'homme malfaisant sont les ennemis de leur propre vie. Verset 11 à la ligne. Je vous dirai, ouvrez les guillemets, je vous dirai toute la vérité et ne vous cacherai rien. Je vous ai tantôt déclaré qu'il est bien de garder le secret du roi, mais de révéler dans les splendeurs les actions de Dieu. Verset 12. Quand tu priais, en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais devant la gloire de Dieu vos supplications. Et faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Verset 13. Quand tu n'as pas hésité de te lever, à laisser ton repas et à partir ensevelir un mort. Verset 14. J'ai été dépêché par Dieu pour t'éprouver, mais aussi pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Verset 15 du chapitre 12 de Tobie. Je suis Raphaël, un des 7 anges.
qui se tiennent devant la gloire de Dieu et font pour lui toute démarche. Point. Fermez les guillemets. Verset 16. Tous deux furent alors saisis de frayeur et ils tombèrent face contre terre. Verset 17. L'ange leur dit, ouvrez les guillemets, ne craignez pas et soyez dans la paix. Bénissez Dieu à jamais. Verset 18. Lorsque je me trouvais avec vous, ce n'était pas pour ma propre satisfaction, mais pour faire la volonté de Dieu que j'étais avec vous. Louez-le dans vos cantiques tous les jours de votre vie. Verset 19. Vous avez cru que je mangeais. Ce n'était qu'illusion de votre part. Point. Bénissez maintenant le Seigneur et remerciez-le, car je remonte à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui vous est arrivé. Point. Fermez les guillemets. Il partit là-dessus. Verset 21. Ils se relevèrent et ne purent plus le voir. Ils bénirent Dieu et le magnifièrent, et ils reconnurent la grandeur de ses œuvres, puisqu'un ange de Dieu leur était apparu. Verset 13, cantique de Tobit, le père. Excusez-moi. Cantique de Tobit, le père. Je cite. Tobit prit alors la parole et dans l'allégresse, il écrivit cette prière. Béni soit Dieu qui vit éternellement et son règne qui dure à jamais. Verset 3. Car il châtie et se montre miséricordieux. Il conduit au plus profond de l'enfer et en ramène ceux qui s'y sont perdus. Rien ne peut échapper à sa puissance. Verset 3. Proclamez-le, enfants d'Israël, à la face des nations, car il vous a dispersés parmi elles. Verset 4. Mais c'est pour vous faire voir sa grandeur. Glorifiez-le devant tous les vivants, car il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Père. Il est Dieu à jamais. Verset 5. Il vous punira pour vos infidélités, mais sa miséricorde vous sauvera de toutes les nations où vous avez été dispersés. Le jour où vous reviendrez à lui et où vous vivrez dans la vérité de tout votre cœur et de toute votre âme, il se tournera vers vous et ne vous dérobera plus son visage. Voyez donc la conduite qu'il a eue envers vous. Chantez le Seigneur à pleine voix. Bénissez-le pour sa justice et glorifiez le roi des siècles. Verset 7. Pour moi, je célèbre le Seigneur sur la terre de mon exil. J'annonce sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Verset 8. Convertissez-vous, pécheurs, et conduisez-vous devant lui avec justice. Qui sait s'il n'acceptera pas de vous traiter avec miséricorde? Verset 9 du chapitre 13 de Tobie. Pour moi,
je proclame ma joie au roi du ciel, et mon âme ne cessera d'exulter tous les jours, ne cessera d'exulter tous les jours de ma vie. Bénissez le Seigneur, tous ses élus, et faites l'éloge de sa majesté. Réjouissez-vous de publier ses louanges. Jérusalem, cité sainte, Dieu t'a choisi pour les œuvres de tes mains. Remercie-le pour le bien qu'il t'a fait. Et bénis le Seigneur qui règne dans les siècles, afin qu'il rebâtisse pour ta joie ton sanctuaire. Qu'il réjouisse en toi tous les exilés et qu'il montre son amour aux malheureux de génération en génération. Verset 11. Une vive lumière brillera jusqu'aux extrémités de la terre. Des peuples viendront de loin en grand nombre, des points les plus reculés de l'univers, pour habiter auprès de ton saint nom. Et ils apporteront dans leurs mains des présents au roi du ciel. Alors, je vois, on nous donne le verset 11, la note nous dit, ton saint nom, c'est-à-dire la résidence du nom, virgule, le temple, élu, Jérusalem. Nous continuons. Et ils apporteront dans leurs mains des présents au roi du ciel. De génération en génération se livreront chez toi à des transports de joie. Et le nom de l'élu se répétera jusqu'à la fin des siècles. Verset 12. Maudits soient tous ceux qui t'insulteront. Maudits soient tous ceux qui renverseront et détruiront les remparts, qui mettront à bas tes tours et incendieront tes maisons. Mais bien soient tous ceux qui te rebâtiront pour toujours. Point. Verset 13. Réjouis-toi alors et félicite-toi au sujet des fils des justes, car ils seront tous rassemblés et béniront le Seigneur de l'éternité. Point. Heureux ceux qui t'aiment, heureux ceux qui trouveront leur joie dans ta paix. Heureux ceux qui se sont affligés de toutes tes épreuves, parce qu'ils se réjouiront en toi et verront tout le bonheur dont tu seras à jamais comblé. Point d'exclamation. Mon âme bénit le Seigneur, le grand roi, car il rebâtira pour toujours la maison de Jérusalem, sa cité. Point à la ligne. Heureuse serais-je, parce qu'on a mis heureux serais-je s'il reste quelqu'un de ma lignée, pour contempler ta gloire et célébrer le roi du ciel. Point d'exclamation à la ligne. Les portes de Jérusalem seront faites de saphir et d'émeraude, et tous les murs construits de pierres précieuses. À la ligne. Les tours de Jérusalem seront bâties en or, et ses remparts en or pur. Verset 17 nous dit, les places de Jérusalem seront pavées de mosaïques, de rubis et de pierres d'Ophir. Les portes de Jérusalem chanteront des cantiques d'allégresse, et toutes ces maisons répéteront 2 points. Alléluia, point d'exclamation. Béni soit le Dieu d'Israël, point d'exclamation. En toi, l'on bénira le saint nom dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi se termine le cantique de Tobie.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et nous aurons à lire l'épilogue du testament de Tobit. Et je cite, pour terminer le livre, épilogue, testament de Tobit, le Père, chapitre 14 du livre de Tobie. Et ça, c'est de chapitre 13 à 14 que nous avons maintenant le Père. Épilogue, testament de Tobit. Tobit mourut dans la paix à l'âge de 112 ans et il fut enterré dignement à Ninive. 2. Il avait 62 ans quand il devint aveugle. Et après avoir recouvré la vue, il vécut heureux et fit l'aumône. Il n'oublia pas de louer Dieu et de célébrer sa grandeur. Au moment de mourir, il appela son fils et lui fit des recommandations suivantes. 2 points. Je cite, ouvrez les guillemets. Mon fils, emmène tes enfants et enfuis-toi en Médie, car je crois à la parole de Dieu qu'a prononcée Naoum sur Ninive. Point. Tout s'accomplira, tout se passera pour Assur et Ninive, comme l'ont annoncé les prophètes d'Israël, que Dieu a envoyés. Tout s'exécutera et rien ne sera retranché de leurs prédictions. Tout arrivera au temps voulu. Non, tout arrivera en temps voulu. Il y aura alors plus de sécurité en Médie qu'en Assyrie et qu'en Babylonie. Point. C'est pourquoi je suis sûr, je crois que s'accomplira tout ce qu'a dit le Seigneur. Tout sera sans que pareille vienne aucune de ses paroles. Tout se fera sans que paraisse vaine aucune de ses paroles. Point. Et nos frères qui habitent sur la terre d'Israël seront tous recensés et amenés en exil loin de leur belle patrie. Israël tout entier deviendra un désert. Samarie et Jérusalem seront vides d'habitants et la maison de Dieu sera livrée pour un temps à l'incendie et à la désolation. Verset 5 à la ligne. Mais Dieu les prendra de nouveau en pitié et il les ramènera au pays d'Israël. Ils bâtiront sa maison, mais non dans l'état de jadis, en attendant que les temps soient révolus. Revenus alors de leur captivité, tous reconstruiront comme il faut Jérusalem et la maison de Dieu, ainsi que l'ont annoncé les prophètes d'Israël. Et verset 6, et tous les peuples de la terre entière se tourneront vers le vrai Dieu et le reverront. Tous, ils abandonneront leur idole qui les égarait dans l'erreur. 7. Et dans la justice, ils béniront le Seigneur des siècles. Tous les fils d'Israël, sauvés en ces jours-là, se souviendront de Dieu en toute sincérité. Jérusalem
pour trouver abri, jamais dans la terre d'Abraham qui leur sera rendue. Tandis qu'exulteront ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui commettent le péché et l'injustice disparaîtront de la terre entière. Verset 8 nous dit, « Et maintenant, mes enfants, je vous en fais une obligation. Servez Dieu fidèlement, accomplissez sa volonté, ordonnez à vos enfants de faire la justice et l'aumône, de rester fidèles à Dieu et de bénir son nom en toute occasion de toute force de leur royauté. » Verset 9 nous dit, du chapitre 14 de Tobie, Quant à toi, mon fils, quitte Ninive, ne reste pas ici. Une fois que tu auras inhumé ta mère auprès de moi, ne t'attarde pas un instant en ce pays, car je le vois déborder d'injustice et de perfidie, sans que rougissent ses habitants. Vois, mon enfant, tout ce qu'a fait Nadab à Aïkar, qu'il avait élevé. Ne l'a-t-il pas fait descendre vivant sous la terre? Infamie dont Dieu a tiré vengeance devant sa face. Car Aïkar est remonté à la lumière, tandis que Nadab s'enfonçait dans l'éternelle nuit pour être tenté de tuer Aïkar. À cause des bonnes œuvres, Aïkar échappa au piège mortel que lui avait tendu Nadab. Celui-ci y tomba lui-même et y trouva la mort. Voyez donc, mes enfants, les effets de l'aumône et ceux de l'injustice qui conduit à la mort. Mais voici que le souffle me manque. Point fermé les guillemets. Ils l'étendirent alors sur sa couche. Il mourut et eut de belles funérailles. À la mort de sa mère, Tobie l'enterra près de son père. Il partit alors pour la Médie avec sa femme et s'établit à Ecbatane chez Raguel, son beau-père. Chapitre 14, verset 13 nous dit, « Il prit soin de ses beaux-parents dans leur vieillesse et il les inhuma à Ecbatane de Médie. Il hérita des biens de son beau-père, comme il avait hérité de ceux de Tobit, son père. Et il vécut dans la considération jusqu'à 117 ans. Avant de mourir, il assista à la ruine de Ninive et il déporta à la ruine de Ninive et à la déportation de ses habitants en Médie par Siazar, roi de Médie. Tobie bénit le Seigneur pour du sort fait à Ninive et loua le Seigneur. Non, attends. Oui, et on dit, Tobie bénit le Seigneur pour le traitement qu'il infligea à Ninive et à Assur. Il se réjouit avant sa mort du sort fait à Ninive et il loua le Seigneur dans les siècles et des siècles. Amen. Voyons donc maintenant. On commence par 15.
Nous avons 14, on a dit, on a commencé par 12. Et on dit, verset 16 du chapitre 11, on nous dit, il louait Dieu, comparé avec la guérison racontée en Acte 3, versets 8 à 9. Nous lirons tout ça après. Puis, chapitre 12, verset 12, la note nous renvoie et nous dit, tu priais. 2 points. Voici dessus, verset 3 à 7, en ce même jour, vos supplications de point virgule littéraire ou littérature, le mémoire de vos supplications. Ce sont les anges qui portent les prières devant le trône de Dieu. 2 points. Voir acte 10, chapitre 4, Apocalypse 8, chapitre 3 à 4, chapitre 15, verset 15 du chapitre 12 nous dit, 7 anges, voir Apocalypse 8, verset 2, dans la hiérarchie des anges, telle qu'elle est exposée dans les Écritures apocryphes, ces 7 anges sont à la tête de la hiérarchie angélique. Point virgule. Ce sont les archanges. Point. La Bible cite Raphaël dans Tobie, Michel dans Daniel et le Nouveau Testament, et Gabriel dans Daniel et Luc, chapitre 1, verset 19 et 26 à la ligne. Le verset 19 du chapitre 12, la note nous dit, la Vulgate ajoute, 2 points, mais ma nourriture à moi est invisible et mon breuvage ne peut être perçu par les hommes. C'est l'ange qui parle. Nous partons maintenant au verset 13 du chapitre 12. Cette prière, 2 points. On a dit chapitre 13, verset 1. Cette prière, 2 points, elle se compose de 2 parties. Point. La première, entre parenthèses, versets 1 à 8. C'est-à-dire le chapitre 13, versets 1 à 8. Est un chant d'action de grâce. Point virgule. La seconde, versets 7 à 17 du chapitre 13, nous dit, annonce la glorification. Non, attends. Cette prière, elle se compose de 2 parties. La première partie, donc, c'est Tobie 13, versets 1 à 8, est un chant d'action de grâce. La seconde partie, Tobie 13, versets 9 à 17, annonce la glorification de Jérusalem dans le style universaliste des prophètes après l'exil. Voir Isaïe 60, verset 1. On va rapidement voir Isaïe 60, parce que c'est de là que nous partons avec tout ce que nous lisons là. Isaïe
Pardon. Ésaïe 60, verset 1. Nous sommes à Ésaïe. Voilà. Verset, on a dit, verset 1. La gloire de Jérusalem, nouvelle, c'est le titre. Et je cite, lève-toi, sois radieuse, voici ta lumière, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voici donc que nous avons terminé ce livre et on nous dit au verset 15, au dernier verset, la Vulgate n'a pas l'équivalent de ce verset vengeur, mais elle ajoute ceci au verset 17. Toute sa parenté et toute sa descendance persévérèrent dans une vie intègre et une saine conduite, en sorte qu'ils furent aimés de Dieu et des hommes, et tous leurs compatriotes. Merci Seigneur. Puis Dieu me fait ouvrir le livre de Judith avec un autre chapitre, une autre vidéo. Je dis merci au Seigneur car tout ce qu'il me révèle est magnifique, instructif. Et ça collabore avec les événements du jour, comme vous avez vu ici. Vous avez vu la lumière divine. Elle est toujours placée là, à côté du Seigneur. Elle est là. Et vous voyez vous-même, là où je suis assise, c'est illuminé. Vous voyez, là où le Seigneur, sa face est posée, où il me pose souvent à côté. Cette face qu'il m'a donnée apparaît l'aumônial. Regardez vous-même la lumière, comment elle vient se regrouper là pour que je reste à l'écoute de l'enseignement du Seigneur qui revient établir le règne du Père. Je vois que vous-même, vous regardez comment la cuisine est illuminée. Ça m'inspire d'y aller un peu. Vous-même, regardez la lumière. Elle est très grande au-dessus des foyers. Mais il n'a rien mis. Il nous met seulement sa lumière pour que nous puissions la voir et que nous lui disions merci. Voilà la fenêtre que vous avez vue le matin et nous repartons. Voilà le mur que vous avez vu, là où je suis assise. Voilà le couple Marie de Magdala et Jésus revenu à l'endroit. Comme vous les voyez, tout ce matin, vous ne voyez pas. Et nous sommes là. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait.
pour nous, car il est miséricordieux. Louons-le, glorifions-le, comme nous venons d'écouter. C'est impressionnant, le livre de Tobie et l'histoire de Tobie le fils et Tobie le père et la mère. Et l'ange qui est venu, quand vous recevez les gens chez vous, vous ne savez pas si c'est un ange. C'est une leçon. Et surtout, je vous dis que c'est en 1993, j'étais encore au Cameroun, que j'avais eu ça. Et je dis merci Seigneur. C'est au fur et à mesure que j'avance que je comprends les choses que le Seigneur m'a données, comment c'est important. Mais heureusement, Dieu merci, il ramène toujours à chaque pour vous faire voir que ceci, c'était pour cela. Louons Dieu. Glorifions-le. Louons Jésus-Christ. Glorifions-le. Louons Maman Marie, Ève nouvelle. Louons Marie de Magdala, celle-là qui souffre encore. Elle n'est pas encore louée au titre qu'elle devrait être. Celle qui nous a annoncé la Pâque. Chaque église devrait proclamer Marie de Magdala au jour de Pâques. Car c'est elle à qui Jésus a apparu la première. Et l'a envoyé venir annoncer sa résurrection. Et elle l'a faite. Merci Seigneur. Je continue à t'écouter et donne-moi la santé, donne-moi la sagesse, donne-moi la patience de réaliser l'amour du prochain parce que nous sommes dans un monde qui n'a pas de repère. Aide-moi à éviter toutes les tentations pour que je te serve paisiblement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi la gloire. En ce jour du 26 mars 2024 à Saint-Louis, en Alsace. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Je poursuis le marathon sans compétition auquel le Seigneur m'a soumise. Une mission sacrée de son œuvre divine. Tout se passe comme il veut. Mais pour que vous découvriez que c'est lui, vous ne pouvez pas parce que vous êtes humain. Et c'est au fur et à mesure qu'il démontre sa présence effective comme ça, avec des paroles qu'il fait accompagner à ses actes. Voyez vous-même comment je suis. D'un côté, la puissance divine, de l'autre côté, le Fils et la Mère à côté. C'est indescriptible avec les paroles humaines ou à la vue humaine. Le peu que je vous dis, ce n'est que ces inspirations divines. Je ne peux pas vous dire que je comprends beaucoup. Non.
C'est lui qui vous insuffle le peu qu'il veut que vous puissiez transmettre. Parce que la route est encore longue. Et qu'il me donne la vie afin que je puisse réaliser sa mission. Voilà ce que je te demande, Seigneur. La vie, la santé, la patience, l'amour du prochain, la justice pour tout ce que toi-même tu as cité aujourd'hui pour que nous puissions retrouver le chemin. Amen. Frères et sœurs, une fois de plus, soyez dans la paix du Seigneur. Je vais donc établir ce cahier de prière et avec tout ce que je reçois comme prière.